Avec Christophe Dansette, bien sûr. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Ensemble, on va s'intéresser ce matin aux sanctions qui visent la Russie. Oui, la Russie qui est l'un des pays les plus sanctionnés du monde avec la Corée du Nord et l'Iran. Et l'Union européenne prépare un 14e train de sanctions pour les prochains jours. Pas moins de 14 000 mesures sont déjà en place. Elles touchent des individus, des entreprises russes, mais aussi des exportations de certains produits de sociétés européennes, au total pour une valeur de 48 milliards d'euros. Ainsi, par exemple, il est interdit de vendre des pièces d'aviation à la Russie, mais aussi du fer, de l'acier, toutes sortes de technologies de pointe nécessaires, par exemple, à la fabrication de semi-conducteurs, de drones, des moteurs de camions ou encore des matériaux de construction. L'objectif, évidemment, c'est d'éviter, d'empêcher l'industrie militaire russe. Mais il y a toujours des profiteurs, des gens qui profitent de cette guerre, ceux qui contournent ces sanctions. Et pour veiller au respect de ces sanctions, eh bien, la douane veille ici en France. Et elle le fait savoir. Cette semaine, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'est félicité de la réussite d'une telle opération. Les services de Bercy, au terme de 10 mois d'enquête, ont visé une entreprise en banlieue parisienne qui s'était spécialisée dans l'envoi de marchandises sous sanctions en tout genre, en direction de la Russie. Pas moins de 6700 cargaisons avaient été expédiées depuis 2 ans. Reportage d'Arnaud Boutet et de nos confrères de France 2. Ce jour-là, les douaniers fouillent les locaux de cette société, une PME de Seine-Saint-Denis, suspectée d'avoir envoyé des centaines de marchandises en Russie avec des fausses déclarations. 11 mois d'enquête et la découverte d'un vaste réseau. Ce qui nous a surpris, effectivement, c'est l'ampleur du business, c'est sa capacité à trouver toujours de nouveaux clients pour asseoir son système de contrebande et le peu de scrupules, finalement, qu'il avait à le faire. Un service clé en main, fourni à d'autres sociétés afin de contourner l'embargo contre la Russie. Les enquêteurs ont découvert des voitures d'Allemagne, des camions d'Espagne, des roues d'Irlande. À chaque fois, le transitaire français aurait fourni les documents pour la douane avec une fausse destination, comme cette déclaration d'exportation que nous nous sommes procurée. Point d'arrivée, le Kyrgyzstan, pour des moteurs venus d'Allemagne. Le transport, toujours par camion, empruntait la même route du Nord. Mais en Lettonie, une fois la frontière de l'Europe traversée, les marchandises disparaissaient en Russie. Pas de Kyrgyzstan comme destination finale. Dans leur enquête, les douaniers ont même utilisé le dark web à la recherche d'informations sur la société véreuse. Ces exportations représenteraient des dizaines de millions d'euros. Et selon ce chercheur, le contournement des sanctions visant la Russie concerne des produits spécifiques. Top de la liste de ces produits-là sont essentiellement les matériels de transport, donc aussi bien les pièces que les véhicules en eux-mêmes. À la suite, on a toute une série de produits cosmétiques et de luxe. Pour les autorités, la lutte contre son contournement demeure prioritaire. Plusieurs sociétés pourraient prochainement, à leur tour, être inquiétées. Alors on va être un peu plus clair, Christophe, ces sanctions, ça ne signifie pas forcément que tout commerce avec la Russie est interdit, que toutes les entreprises occidentales doivent quitter le pays. C'est pas si simple que ça. Non, et ça veut dire surtout que ça peut ternir leur image à ces entreprises et que certaines comme Danone ou Decathlon ont fini par vendre leurs filiales russes, même s'ils n'y étaient pas obligés. Mais si on regarde en détail, eh bien, on s'aperçoit qu'une grande majorité des entreprises occidentales qui étaient présents avant la guerre en Russie le sont toujours, selon une étude de l'école économique de Kiev, sur un peu moins de 3800 répertoriés avant la guerre, eh bien, seuls 387 ont effectivement quitté le pays. 1200 ont réduit leur activité, mais 60%, soit près de 2200, sont tout simplement restés. Pour quelles raisons, si ça risque de ternir leur image ? Alors d'abord, parce que ce n'est pas forcément facile de partir. Il y a des tâches administratives très longues, le Kremlin rend cela très difficile. Air Liquide, par exemple, y travaille depuis de nombreux mois à partir. Carlsberg est paralysé dans une interminable bataille juridique avec le Kremlin. Des tâches longues, mais aussi coûteuses. Une vente se fait souvent à moitié prix. Danone, justement, en a fait l'amère expérience. Et puis, Moscou impose une taxe de sortie d'au moins 15%. Donc, ça coûte cher. Et puis, il faut le dire aussi, certains n'ont tout simplement pas envie de partir parce que la Russie rapporte toujours plus d'argent. Oui, parce que l'économie russe, malgré les sanctions, elle n'est toujours pas à plat.
Au contraire, la croissance y est même assez florissante, plus 3,6% l'année dernière, près de 3% encore prévu par le ministère de l'économie russe cette année, en grande partie en raison des subventions de l'État qui financent l'effort de guerre, l'industrie de guerre, mais cela se traduit aussi par des hausses de salaire, de pouvoir d'achat et donc des revenus pour les entreprises qui veulent donc en profiter. Merci beaucoup Christophe. Dans cette